Paradoxe congolais. L'économie grandit, mais le portefeuille moyen ne suit pas. La Banque mondiale rappelle que, malgré plusieurs années de croissance, le revenu par habitant en RDC reste en dessous des niveaux du début des années 1960. Mais pourquoi? Imagine un gâteau qui grossit. Sauf que le nombre d'invités augmente encore plus vite. La population explose, donc la part par personne reste petite. Ajoute à ça une dépendance aux mines. Quand les cours baissent, tout ralentit. Des fuites et lenteurs, paperasse, tracasseries, gouvernance. Et enfin des chocs de sécurité et d'infrastructures qui freinent la productivité. Comment on inverse la courbe? Concrètement, d'abord faire circuler l'argent public vite et propre. Compte unique du trésor, douane digitalisée, fin des frais fantômes aux frontières. Ensuite, monter en gamme, n'est pas exporter seulement du brut, pousser transformation locale, cuivre, cobalt, agro, bois, et ajouter les services numériques et la logistique régionale, ce qui nous prépare aussi d'ailleurs à la SLECAF. Et enfin, capital humain, formation courte pour des petits métiers, soudeur, électromécanicien, data cabling, relié au chantier réel, pour qu'un jeune formé touche un salaire rapidement. Et pour nous entrepreneurs, d'abord, traque chaque source de gaspillage dans ton business, procédure inutile, surconsommation d'énergie, trajet logistique superflu. Ensuite, cherche une chaîne de valeur où tu peux ajouter 10 à 20% de valeur ici, pas à l'étranger. Et enfin, pense marché régional quand tu fixes tes prix et tes délais. Le message est clair. La croissance, c'est la vitesse totale. Le niveau de vie, c'est la part par personne. Notre défi, c'est d'augmenter les deux. Alors, dis-moi en commentaire quel levier doit passer en premier pour que la croissance se sente dans le porte-monnaie. Transformation locale, formation ou fluidité admin. Et on se retrouve demain pour un nouveau Bani Business Minute. Let's build.